Mais tu dis rien. Il faut dire quelque chose alors. Là, je te filme déjà. Ah, ça, tu fais une caméra, quoi. Ben voilà, je suis en train de te filmer. Je sais pas si tu as un message à lancer, ben tu peux lancer et puis je Euh, vais mettre ça sur YouTube. non, 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 non. Non, je vais mettre ça sur mon compte YouTube. Vas-y, non, tu veux dire quoi? Quel message que tu veux passer à la jeunesse africaine surtout? Qu'est-ce que je vais dire à la jeunesse africaine? Qu'est-ce que je vais dire, non, Voilà, par rapport à ton expérience, par rapport à ton vécu ici en Europe, qu'est-ce que tu peux parler à la jeunesse africaine? Puisque lorsqu'on était en Afrique, on croyait tous que non, l'Europe c'était le paradis, Paris c'était le paradis. Une fois que tu es à l'Europe, tu es au paradis. Mais avec les réalités que toi-même tu vois là, qu'est-ce que tu veux dire à la jeunesse africaine? Essaie un peu de les conscientiser. On te donne maximum 2 minutes. Go. Mes chers frères africains, vraiment, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avant de prendre la route, il faut attacher les lacets. À ce niveau où nous sommes, on a vraiment bataillé. Vous savez, la vie, c'est pas facile. Et puis, bon, voilà, nous sommes ici. On ne baisse pas les bras. On a toujours le moral haut. Malgré les petites difficultés que nous rencontrons ici. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que chacun, avant de prendre la route, pour la route du succès, doit, comment je peux dire, chacun a son destin en main. L'aventure n'est pas une tasse de chocolat ou un verre d'eau qu'on avale facilement. L'aventure, c'est un homme qui prend les armes, il va à la guerre et on ne replie pas. On va jusqu'au bout. Parce qu'au combat, il y a des gens qui vont tomber. Donc vraiment, les gars, chers frères africains, ne baissons pas les bras. On doit sortir, mais avant de sortir, il faut organiser. Il faut laisser le derrière solide. Il ne faudra pas laisser le derrière bredouille, quoi. Donc, avec le moral haut, tout pourra avancer. Voilà, avec tous les gens qui sont déjà ici en Europe, qui ont oublié l'Afrique, ils se contentent de miettes qu'ils trouvent ici, ils font des ambiances, ils achètent les habits, ils partent dans des boîtes, dans des maquis pour prendre donc des boissons, ils courent derrière des bévies ici en Europe. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller, toi étant un expert ici, quelqu'un qui a pris beaucoup de temps ici en Europe et précisément ici à Paris, qu'est-ce que tu peux leur parler? Le conseil que je peux leur donner, c'est que avant de jouer la vie ici, avant de faire des dépenses, avant de manger la sueur de leur front, gaspiller, parce qu'il y a des gens qui prennent 500 euros, 1000 euros, mais en une journée c'est fini. Avant de faire cela, ils doivent penser à leur avenir. Nous ne sommes pas venus ici pour jouer. On a des missions accomplir. On a des familles à éduquer. On a des enfants à envoyer à l'école. Donc les débits de boissons, les boîtes de nuit, je peux dire que les dépenses inutiles, ça ne sert à rien. Pensons au futur. Puisque après ça, il y aura la fatigue et on aura besoin de la retraite, on aura besoin du repos. Et durant tes 15 ans que tu as fait en Europe, si tu as passé ton temps à jouer la vie, les boîtes de nuit, payer des champagnes de 1000 euros, des Dom Pérignon, les cristal, tout ça là, donner l'argent aux gens que tu ne connais pas. Après 10 ans, 15 ans, tes amis qui avaient le savoir ont réalisé, ils ont construit, ils ont investi, ils sont des patrons aujourd'hui des grandes entreprises en Afrique. Après tes 15 ans, tu prends ton cas, tu regardes, tu n'as rien fait, tu es néant. Tu vois, tu ne pourras plus rentrer en Afrique. Parce que tu vas rentrer en Afrique, tu vas dormir où? Où est-ce que tu vas cohabiter? On va te refouler. Puisque tu as passé tout ton temps en Europe, la sapologie, des vêtements chers, des voitures de luxe, des téléphones, ce n'est pas ce que nous sommes venus faire ici en Europe. Nous sommes venus ici pour chercher, pour construire, pour investir, chercher le fruit du travail. Ok, chercher les fruits du travail, c'est bien. Mais d'après l'expérience que vous avez vécue ici en Europe, qu'est-ce que vous pouvez dire? Pourquoi jusque-là l'Afrique ne merge pas? Pourquoi jusque-là l'Afrique n'avance pas malgré tous les slogans que nous lançons? Est-ce que c'est la faute aux Européens, la faute aux Occidentaux ou la faute revient à nous-mêmes les Africains? Mais la faute revient à nous-mêmes les Africains. La faute revient à nous-mêmes les Comment Africains. ça? Expliquez-vous. Mais le pouvoir. Le pouvoir en Afrique est devenu un trône familial. C'est un trône aujourd'hui.
le père prend le pouvoir, il meurt, le fils prend, il meurt, le petit frère prend, il meurt. C'est comme ça. Comment est-ce que le pays va émerger quand un président fait 38 ans au pouvoir? Quand un président fait 40 ans au pouvoir? Comment est-ce qu'un pays va émerger? Le bas peuple souffre. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas des hôpitaux. Tu es malade, tu vas à l'hôpital pour une dialyse. Tellement les appareils sont déjà gâtés. Et voilà, tu vas crever la maladie parce qu'il n'y a pas le matériel. On ne va pas accuser les Blancs. Ok, nous avons compris que c'est toujours le même discours et malgré tout ça, vous avez parlé, on parle. Ceux qui étaient avant nous, ils avaient parlé, il n'y a rien qui avait changé. Nous sommes là, on sommes en train de parler, il n'y a rien qui change alors. Qu'est-ce que tu peux proposer comme un remède par rapport aux autorités africaines ou bien aux peuples africains? Ce que je peux proposer, c'est que tenons-nous la main dans la main. Tenons-nous la main dans la main. Il est bien vrai, même ces Européens ont aussi une main mise sur les problèmes d'Afrique. Ces Européens ont une main mise. C'est pas bon à dire, mais ils ont une main mise. L'Afrique est aussi déséquilibrée par la main mise des Européens. Il y a des choses qui se passent en Afrique. On va accueillir les chefs d'État, mais aussi les Européens ont la main mise. Ils ne sont pas sérieux. Voilà, ils ne sont pas sérieux, vous avez compris, c'est la voix de votre humble serviteur, fils de Ouden Zulukable, le plus grand sorcier, le véritable, celle contre tous. Waneiba et Bana Utakala. Donc, nous avons le plaisir de vous présenter ce petit moment avec notre frère Gabriel, ouais, le Camerounais le plus frais ici en Europe. Aïe, aïe, aïe. Donc, passez des bons moments. Nous sommes ensemble avec vous. Soyez conscients de ce que vous êtes en train de faire. Ok, nous vous remercions. Merci.